Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Mon invité est très bien connu dans le monde des affaires. Elle est originaire de Stratford, mais maintenant à sa retraite. Elle demeure très active et impliquée toujours dans des organismes. Je vais échanger avec Guylaine Dubuc. Salut Guylaine, merci d'être avec moi. Bonjour Thérèse. Comme je dis, tu as fait carrière avec les caisses des jardins, mais au cégep, tu as étudié en technique infirmière. Pourquoi technique infirmière? Pourquoi technique infirmière? J'étais très jeune. Que je pense que j'ai fait le choix parce que mon ami a fait ce choix-là. Tu sais, j'avais passé des années, je suis rentrée au cégep, j'avais 15 ans. C'est pas mal jeune pour choisir une carrière, mais j'ai jamais regretté. J'ai adoré le cours de technique infirmière. Ça m'a quand même servi toute ma vie. J'ai quand même travaillé quelques années. Et je pense que dans le temps, il n'y avait peut-être pas beaucoup de postes en région, donc toi, tu te dirigeais vers Montréal. Oui. Et tu as travaillé dans les hôpitaux, dans différents départements. Oui. C'est ça. Je suis partie, quand j'ai fini, là, je suis montée à Montréal parce que c'est ça, ici à Thetford, il y avait l'hôpital Saint-Julien, Saint-Ferdinand aussi, mais il n'y avait pas de poste disponible. J'ai travaillé, c'était un centre d'enfants handicapés physiques et mentaux, ça s'appelait le centre d'accueil Jean-Olivier Chénier, qui existe encore, je crois. Là. C'était privé quand je suis arrivée en 80. Mais c'est devenu tutelle, puis après, c'était pas les 6 dans ce temps-là, mais en tout cas, c'était un centre gouvernemental. J'ai aussi travaillé pour l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal, aux urgences, parce que là-bas non plus, il n'y avait pas tant de postes, là. Ça fait qu'on faisait 2-3 hôpitaux pour faire une paye, pour pouvoir payer l'appartement, là. J'ai travaillé un peu ça s'appelait Saint-Jean-de-Dieu, là. C'est Louis-Hippolyte Lafontaine, je crois maintenant. Oui. C'est un hôpital psychiatrique à l'entrée de la ville. Ça fait que je faisais ces 3 hôpitaux-là. Et qu'est-ce que tu as retiré quand tu as travaillé avec les enfants, avec ces handicaps-là? Ce que j'ai retiré, un peu quand je suis avec des populations plus vulnérables, ça va peut-être sembler un peu égoïste, là, mais je me considère donc chanceuse d'avoir la vie que j'ai eue. Je trouvais ça triste, mais en même temps, les enfants handicapés sont quand même vulnérables, mais sont quand même très aimants. Oui. Donc, c'était le fun. Ce qui a fait que j'ai changé de métier, c'est pas les enfants, c'était plus à l'hôpital Sacré-Cœur. C'était tout le temps en urgence. Puis quand on sort du cégep, pas si formé. C'est ça. Tu étais encore très jeune. C'est ça, j'étais jeune. Puis je travaillais de nuit, les conditions. Puis en fin de compte, je me suis aperçue que j'avais pas vraiment la vocation là, d'être infirmière. C'était pas ça. Non, alors, pas ça. c'était comme recalcul en cours. Non. Et ça. Tu es allé retourner aux études en administration. Ouais. Ça, c'était plus dans ton champ. Oui. Puis après ça, mais en tout cas, moi, je considère que tu étais très chanceuse parce que tu te retrouves avec ton père. C'est à Saint-Adrien-d'Irlande où il était en charge de la caisse. C'était une situation gagnante-gagnante? Oui. Oui, c'est ça. Je suis retournée au HEC à Montréal, en administration, quand j'étais infirmière. Et après ça, j'ai décidé de revenir en région. Là, j'étais mariée, j'avais un enfant de 2 ans. Donc, la vie est plus facile en région. Fait que je suis revenue à Saint-Adrien. Je suis originaire de Saint-Adrien-d'Irlande, moi. Pas de Stratford. Je demeure maintenant à Stratford, mais je suis originaire de Saint-Adrien. Fait que je suis revenue dans mon patelin, mon petit village, avec ma grotte, puis tout ça. Puis, je travaillais avec mon père et j'ai pris sa relève en 86. Je suis revenue en 86. J'ai resté 6 ans à Montréal. Je suis revenue en 1986. Et qu'est-ce qui t'a passé comme mentor? Qu'est-ce qui a inculqué quand tu travaillais avec lui? Avec mon père? Bien, mon père, il avait la caisse, il appelait ça, dans ce temps-là, il travaillait à la caisse à temps partiel, puis il y avait aussi la coopérative agricole. Il gérait les deux. Puis c'était une petite caisse, c'était à la main. C'était même pas... je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ça, là, on écrivait à la main dans les livrets. Là. Puis on a automatisé. C'était dans les dernières caisses à informatiser, là, qu'on a informatisé la caisse. Bien, mon père, pour moi, ça a tout le temps été un mentor.
On est 3 filles chez moi, puis même dans ma famille, puis un fils, là, mon frère, puis j'ai 2 sœurs. Puis les 3 filles, on est dans des jardins. Ça fait que, Ah on oui, peut dire que notre père a eu une influence sur nous. Là. une très grande Ouais, quoi. influence. Ouais, c'est Et ça. donc, toi, tu as resté avec les caisses. Qu'est-ce que les caisses, c'est quoi qui t'attire, qu'ils ont comme, comment est-ce que je dirais ça, les valeurs. Les valeurs, c'est Oui. ça. Moi, je suis restée avec Desjardins. Je dis toujours à la blague que maintenant, je m'occupais de la santé financière au lieu de la santé physique comme avant. Là. Je suis restée dans la santé. Ce qui m'a attirée dans Desjardins, c'est... Bien, ces valeurs, on apprend à les connaître. Hein. Au début, c'était c'était les chiffres, c'était la finance. J'aime beaucoup l'économie. Je m'intéressais beaucoup à ça. Je suivais beaucoup de formations aussi. Fait qu'au début, c'était ça. Mais je suis devenue la plus grande ambassadrice de Desjardins, je crois. Là. Faire une carrière dans Desjardins, on dirait que je vais être payée pour la pub que je vais faire là. Mais faire une carrière dans Desjardins, c'est facile. C'est un monde d'ouverture. Desjardins, qu'on parte de M. Cormier jusqu'à nos caisses, à nos plus petites caisses, il y a de la place à te développer comme humain, il y a de la place à développer les gens comme humains. Tu peux, il y a des parcours de carrière qui nous facilitent la vie. Il y a un bel équilibre. Un bel équilibre, on s'entend, ça dépend ce que tu fais, là, mais un bel équilibre aussi, vie familiale, vie de travail. En tout cas, j'ai eu ces bonnes années-là. Là. Je crois que c'est encore là. Là. Je n'y suis plus. Ce qui m'a le plus attirée dans Desjardins, j'étais gestionnaire. J'ai pris la place de mon père après comme directrice et là, j'ai fait un parcours dans Desjardins. Ce qui m'a le plus attirée, c'est de développer les humains. Là. Ça a toujours été ça. Le côté humain Le était côté toujours... humain, c'est ça. C'était toujours... Puis, le développement financier des clients, ça, c'est sûr. Hein? On veut tout réussir, tout le conseil financier et tout ça. Mais en arrivant, en étant gestionnaire, on s'éloigne un peu du client. OK, dans la relation client planificateur financier, exemple. Par contre, ben là, on gère des gens qui sont en relation. Fait que là, mon travail à moi, le plus grand nombre d'années, c'était de gérer ces gens-là. Puis mes plus grandes réussites, c'était de les voir se développer. Quand tu as commencé, j'imagine que les femmes étaient plus comme caissières. Toi, tu as monté parce qu'une fois que tu as commencé, tu as toujours resté dans la direction. Comment est-ce que toi, comme femme, et tes idées ont été reçues parmi, j'imagine, majoritairement hommes? Toute une question. Hein? Quand j'ai commencé à être directrice générale, on était 17 caisses dans la région. Maintenant, il y a 2 caisses seulement. Il y a la caisse de la région de Thetford et celle que je gérais, la caisse du Carrefour-des-Lacs. Donc, toutes les fusions arrivaient. Au moment des 17 caisses, j'étais la seule femme. Après ça, j'ai une collègue qui est arrivée, Lynn Roy, à Pont-Brillant. Mais on était toujours minoritaires. Dans ma région, j'ai toujours été bien reçue. Oui. Je crois que je travaillais fort pour ça. Je suis sûre. Mais c'était à ma propre demande. Je n'ai jamais senti que c'était la demande des collègues hommes qui me demandaient ça. Mais je ne sais pas, comme femme, j'ai toujours pédalé plus fort. Puis quand j'avais une réussite, je pédalais encore vers la prochaine. Je comprends très bien. C'est ça, je courais vers la prochaine. C'était plus ça. Dans les niveaux de plus haute gestion, ça demeure quand même un défi. L'intégration des femmes, là. Ben pourquoi? J'ai bonne idée que les femmes, avec le planning familial, prennent un peu plus de temps à aller faire carrière. Mais toi, en général, tu étais acceptée. Oui. Puis quand tu rentrais dans les réunions et tout ça, mais c'était comme, on a dit, le Boys Club, c'était pas de tasser à côté. J'ai plus senti, quand on était à nos 17 caisses, je sentais pas ça. C'est sûr qu'il y avait, je pourrais nommer quelques DG qui se reconnaîtraient, qui étaient un peu plus macho. Puis, mais, tu sais, j'avais une belle facilité, moi, à leur dire. C'est bien. Fait que j'étais acceptée. Après ça, plus tard, j'ai plus connu les boys clubs. Quand les boys clubs, puis il y en a encore beaucoup de boys clubs, là, je les ai plus connus en fin de carrière que... Mais encore là, tu sais, j'étais quand même à l'aise d'en parler. Puis les boys clubs, tu sais...
maintenant, il faut développer des boys gars. Ils se développent, mais pas assez vite, là. Mais ouais, je les ai plus connus après, les Boy Scouts. Avant de quitter carrière avec la caisse, parle de cette expérience que tu as eue parce que tu as enseigné en Algérie. Oui. Ouais, ça fait partie des possibilités dans des jardins, là. Tu sais, c'est un monde de possibilités des jardins, dont des jardins internationaux, développement international des jardins. OK. Donc, à ce moment-là, il y avait des contrats avec qu'on pouvait aller à l'international, puis c'était offert. C'est encore quelque chose qui existe, là, dans des pays en développement. Fait qu'on était allé enseigner une équipe, on était 6, je crois, de mémoire, là. On était allé enseigner le crédit hypothécaire en Algérie. Okay. L'Algérie, c'est étatique, hein? C'est l'État, les terres appartiennent aux États, puis tout ça, tous les terrains appartiennent aux États, à l'État. Donc, on allait pour faire changer les choses. Moi, ma fonction, c'était d'enseigner le crédit hypothécaire. Et ça, même si tu venais de Canada, ce que toi, tu enseignais, c'était approprié, c'était Oui, pertinent. tout à fait. Oui, tout à fait. C'était la façon de faire un prêt hypothécaire. On était maillés avec SCHL, OK, puis avec aussi du légal, OK, pour pouvoir, parce que pour faire une hypothèque, il faut être propriétaire. Ce qu'on hypothèque, c'est un terrain, mais les habitants là-bas n'avaient pas le terrain. Donc, ils étaient en train d'essayer de faire changer les lois. Je crois que ce n'est pas encore fait. Mais on allait enseigner aux banques algériennes. Très bel accueil aussi, très belle organisation. Les jardins est accueillis partout. J'ai des collègues qui sont allés en Russie, sont allés en Chine. OK, donc ils vont à différents endroits, différents pays. Oui, c'est des projets comme l'ACDI, les jardins internationaux. C'est des projets internationaux qui sortent. Puis les gens appliquent, les organisations appliquent. C'est tout un système de pointage. Peut-être que maintenant ça a changé, mais c'est tout un système de pointage qui... c'est vraiment intéressant, puis c'est toute une chance pour toi. Oui. Pour toi. J'en aurais refait ça, j'en aurais refait plusieurs, mais il fallait partir 5-6 semaines, et là, quand même un poste ici, là. Fait que mon conseil d'administration avait dit oui, là, mais peut-être qu'il n'aurait pas dit oui plusieurs fois par année. Trop souvent. On va laisser un peu le côté professionnel, mais Guylaine, la personne, tu es un lepto. Oui. En tout cas, quand tu travaillais, tu étais un lepto. Puis est-ce que ça continue, même si tu es à la retraite? Oui. Dans le temps, tu m'avais dit que tu faisais, je pense, des exercices et méditations. Ça, est-ce que c'est parce que tu avais lu que c'était important de commencer la journée ou c'était quoi? Ça faisait que ça me déposait. Là, plusieurs années, j'allais marcher le matin ou j'allais, on a un petit gym dans le sol. J'allais dans le sol à 5 heures du matin. Là, oh my God, 5 heures du matin. Ouais, c'est ça. Mais à 7 heures le soir, je ne peux plus rien faire. Là. J'ai juste mon horloge qui est comme ça. Fait, je me lève encore très tôt. Bien, là, les exercices, je les fais un peu plus tard. Honnêtement, depuis que je suis à la retraite, là, je les fais plus à 5 heures du matin. Là. Je les fais plus dans ma journée ou un petit peu plus tard dans la journée ou en fin de journée. Là. Mais je suis encore une lève-tôt. La méditation, ça fait encore partie de ma vie. C'est juste le temps de se déposer. Mais je ne fais pas des longues méditations de 45 minutes. Là. C'est plus un 10 minutes de... Parce que moi, j'avais lu une fois que les gens dans les hautes positions, ils réussissent mieux quand ils commencent exactement comme ça. Pour, je ne sais pas si tu voyais l'effet. Oui. Oh, oui, ça donne de l'énergie. Bien, l'exercice, premièrement, des fois, quand je le faisais le matin tôt, je me levais à 5 heures. Puis mon mari faisait la même chose, mais il se levait avant moi. Et là, il partait le cinéma maison dans le sous-sol. J'étais couchée au-dessus. Je me levais, puis là, je descendais un peu, toute endormie. Puis quand je remontais le matin, après ma demi-heure ou mon 40 minutes, là, j'étais comme pleine d'énergie. La méditation, ce que ça apportait, c'est aussi la capacité d'écoute. Je dirais d'être présent à l'autre. Une méditation, c'est d'être présent à soi. C'est d'être présente à soi. Là. Puis, quand tu es présente à soi, tu peux être plus présente à l'autre. C'est pas parfait, là. On s'entend que les idées en passent à 1000 à la seconde, là. Mais c'est un niveau de conscience qui s'élève, là.
Je pense que maintenant, vu que tu as un peu plus de temps, tu vas au gym. Tu as Ouais. découvert le gym. Oui, puis honnêtement, c'était plus parce que j'avance puis les petits bobos sortent, là. Parce que si vous me dites, si j'ai le choix de lire un bon livre ou aller au gym, moi, je vais lire le livre. As-tu J'aime besoin pas d'un ça. poussé pour y aller ou quelqu'un? Non, Non? non, ça devient une habitude, là. Puis on fait ça aussi en couple, là. Ça fait que Ah, mais ça, c'est... mon chum tire, là, dit, ah, bon, il va quel jour, là, donc? Fait qu'on essaie d'y aller 3 Ah, mais fois par semaine. ça, c'est bien. Parce que Oui, moi, c'est j'ai ça. toujours besoin d'un coup de pied Ah oui, oui, pour... moi aussi. Ben, comme je disais, quand je le faisais chez nous, tu sais, un cinéma maison partait, tu sais, je levais d'un pied dans le lit tellement qu'il était fort, là. Ça fait que, je sais pas, c'est mon cadran. La Donc, dernière chose, tu m'as dit ouais. que tu fais un jeûne une fois par année. Oui. Et Oui, c'est tout un peu ésotérique. Ça se tient tout ça ensemble. Un jeûne, c'est pour nettoyer l'esprit et le corps. OK. Je pense que j'ai fait mon 13e cette année. Puis je fais Oui. ça au printemps, quelquefois à l'automne. Bon, même mon médecin est d'accord. Fait que moi, ça me fait du bien. Je suis pas une personne qui est malade souvent. Puis je crois que ça l'aide. Ça désintoxifie là, Oui. mon corps puis mon esprit. Ça aussi, ça me donne beaucoup d'énergie. Quand je reviens du jeûne, je suis toujours pleine d'énergie. Puis je crois que ça. Et ça monte dure mon- combien de temps? 10 jours. Je vais OK. tout le temps 10 jours. Puis ça, c'est à l'eau, là. OK, mais je vais dans une maison à Rodham. Mais je serais pas capable de faire ça chez moi, là. Tout seul, non, non, non. Non, c'est ça. Puis c'est c'est- une habitude que j'ai prise. C'est une collègue qui m'avait initiée à ça. Une collègue Et tu as DG. continué. Oui, j'ai continué. Puis, Mon Dieu, le mot équilibre, c'est vraiment dans ton ben, vocabulaire. j'essaie. Tu Ben, je vis. pense qu'il faut que je place des affaires comme ça, parce que sinon je serais déséquilibrée par rapport au travail, par rapport à... Vu que j'ai beaucoup d'énergie, je suis capable de mettre beaucoup de Oui, choses hein? dans ma journée. Tu sais. Ça fait que je peux devenir... ouais, j'étais équilibre vie familiale, etc. Là, tu sais, mes enfants diraient, bon, on allait plus souvent au parc avec papa qu'avec maman. Pas sûr que c'est ma première qualité qui me donnerait l'équilibre. Non. OK, en tout cas, on n'irait pas là. Un autre point, c'est un petit oiseau qui m'a dit que chez toi, tes murs sont garnis de tableaux. Je dis, ah oui. C'est quoi les artistes sont d'ici? Est-ce qu'il y a un style que tu aimes ou c'est quoi? Les artistes sont en majorité d'ici, oui. OK. Symposium de peinture qui est une fois par année. Cette année, j'étais au jeûne. Malheureusement, je l'ai manqué, mais avec mon chum, on a toujours une toile. Là. Oh, Fait oui. que oui, on a, tu sais, Poncho, on a... il y en avait dans le temps. J'ai des artistes qui sont moins connus maintenant, mais qu'on a pris ici à Thetford quand il y avait des restaurants qui exposaient. Et dans le temps de chemin des artisans, Chemin est-ce des que tu artisans, suivais? oui, oui. Mais c'est des coups de cœur pour moi. On n'a pas de style particulier, mais c'est des coups de cœur pour mon chum aussi. On n'a pas de style particulier. Ce que j'aime moins, c'est les natures mortes, sauf Paquette. OK, le père de Marie-Claude Paquette, j'en ai 2 de lui. Puis j'aime beaucoup les visages, j'aime beaucoup oui? les paysages. OK. Des natures mortes, un peu moins. Et tu as dit que tu as eu un coup de cœur dernièrement. Tu as pris... tu viens d'acheter un autre. C'était quoi que tu pouvais pas Elle, c'est résister? pas une artiste de la région, là. C'est Sophie Paquette, en tout cas de Québec, là. On l'a acheté à Baie-Saint-Paul, là. Mais c'était pas une artiste de la région. Fait que, ouais. Puis c'est ça. Le défi, c'est toujours de trouver de la place sur le mur. Puis, c'est ça, parce que Là, je il suis n'y pas a capable plus- d'en abandonner, tu sais, Ah, puis non. de les Tu envoyer peux pas- au non, sol. Là, enlève- non, non. je les aime toutes. Fait OK, que là, il mais faut c'est- trouver une place. Faut trouver... C'est ça. bien. On va continuer. Comme j'ai dit, tu es maintenant à la retraite. Mais ça ne veut pas dire que tu as pris une retraite de la vie. On voit que tu es toujours active, mais aussi tu es impliquée dans différents organismes. Un, c'est la JT. Ouais. C'est quoi que tu fais, puis le pourquoi? Bien, la JT, je suis avec eux. Les années passent vite. Je dirais 7-8 ans. Là, je me souviens déjà? pas. Oui, Ah oui? oui. Je suis présidente depuis une année et demie. La JT, c'est le même lien de toute ma vie. C'est le développement des femmes qui sont là. Quoique je ne suis pas terrain. OK, je suis plus... je suis au conseil d'administration. Mais Chantal, qui est la directrice, c'est une femme...
de cœur avec une vision extraordinaire du développement des femmes vulnérables, des femmes en difficulté, avec une grande connaissance de ce qu'est la violence physique et les ça 4-5 existe autres. toujours encore. Oui, physique, psychologique. La violence se transforme, là, mais est encore très, très présente. Actuellement, à la JT, ils ont des taux d'occupation jamais vus. Fait que mais la cause de la JT, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des beaux projets. Mon côté plus financier, je pense que c'est un bon apport pour le conseil d'administration. On a un conseil d'administration qui est super diversifié. C'est autant en point de vue sécurité, on a une comptable, on a un artiste, on a des gens impliqués dans le milieu. C'est un conseil très diversifié puis très performant. Donc, des beaux projets qui s'en viennent, mais le but mon but à moi, je pense que je vais rester là jusqu'à ma mort. Là. Peut-être que les autres, ils ne voudront pas, mais... non, c'est encore loin. C'est ma cause. C'est ma cause depuis toujours, le développement des femmes. Et il y a l'autre il a changé. Moi, je l'ai connu sous le nom SOS Amitié, je pense. Maintenant, c'est Expression Centre d'écoute active. OK. Ouais. Et ça aussi, est-ce que toi, c'est comme directrice ou est-ce que tu participes? Bien, je fais les deux. Je participe, je suis bénévole pour le centre. Je fais des horaires d'écoute, mais je remplace aussi la directrice qui est en congé de maternité jusqu'à l'été. Donc, c'est une 20aine d'heures par semaine. Puis, c'est mon rôle, ce que le conseil d'administration m'a donné comme rôle, c'était vraiment de faire un peu d'ordre administratif, puis un peu de faire connaître, pas un peu, de faire plus connaître, parce que les gens ne connaissent pas beaucoup Expression ligne d'écoute, Centre d'écoute active. Connaissaient SOS, Onde d'amitié, mais sans trop savoir ce que ça faisait dans la vie. Oui. Fait que là, avec Brigitte qui est avec moi, on va plus rencontrer les milieux, plus elle qui fait ça, là, mais les milieux, les sentinelles, les villes, MRC, des entreprises, pour développer l'écoute active chez les gens, puis développer un réseau de contacts où on peut référer les gens dans le besoin. Là. Parce que je pense que ceux qui sont au téléphone, ils ne donnent pas de conseils. Tout ça. Ils sont vraiment, c'est juste à l'écoute. Oui, puis c'est tout un défi, l'écoute. Hein? C'est tout un défi d'être dans l'autre, d'être présent à l'autre, parce que quand les gens nous parlent de leurs difficultés, tout est anonyme. Hein? On est anonyme, on ne se nomme pas. Les gens qui appellent, c'est anonyme aussi. On n'a pas de moyen de les rejoindre. On n'a pas de numéro de téléphone, rien. Mais c'est tout un défi de rester dans l'autre, puis pas déjà être en train de... Surtout une fille d'action comme moi, là, tu te dis, je vais t'en trouver des solutions. C'est ça, tu as un problème, on s'assied, puis je te donne 8 solutions dans les 3 prochaines minutes. Mais c'est pas ça, la ligne d'écoute, c'est vraiment d'être... Puis l'écoute, ça permet aussi de vraiment faire un grand développement personnel. Je fais de la PNL aussi, de la programmation neurolinguistique. Ça, c'est une formation à côté que j'avais un petit peu abandonnée, mais je recommence à en faire. Fait que l'écoute m'aide grandement. Dans la PNL aussi. Dans ça. Oui, c'est ça. Tu avais dit juste, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est ça, quand tu es sur un conseil, tu essaies d'avoir du monde, différents milieux qui vont offrir... Oui, quand j'étais les présidences de conseil que j'ai eues, j'ai été au Carrefour Jeunesse Emploi aussi. C'est de faire un profil... Tu sais, si on revient dans ma carrière, ce qui m'a le plus aidé, ça a toujours été d'avoir un conseil d'administration avec qui j'avais des super relations. Tu sais, parce que pour une direction, il faut que le team président... je vais encore dîner ce midi avec mon ancien président. Il faut que le team, c'est pas de l'amitié, mais il faut que le team soit là pour qu'on puisse développer une organisation dans la sérénité. On va appeler ça comme ça. Fait que les conseils d'administration où je suis, c'est important pour moi d'avoir une diversité. C'est pas un groupe de chums, là, qu'on se nomme un après l'autre, là. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de mieux pour que l'organisation se développe. Puis en team, en confiance avec la direction générale. C'est comme ça, l'organisation prend ses ailes. Elle s'en va. Le Carrefour Jeunesse, j'ai travaillé beaucoup avec Guylaine Beaunoyer. Elle a quitté, mais là, c'est avec Andréane. Puis je ne suis plus parce que quand je considère sur un conseil que j'ai donné ce que j'avais à donner, je m'enlève. C'est ça. Je ne resterai pas 20 ans, sauf l'agiter. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de redonner à ces conseils-là ce que moi, j'ai eu la chance d'avoir. On termine. Tu as eu le Zénith et j'imagine que ça fait une certaine
satisfaction que tout ce que tu as fait a été reconnu. Oui, ah ouais, une grande satisfaction. Puis un peu de gêne aussi, parce que je ne le faisais pas nécessairement pour soi. Non, pour non, ça. non, Puis, définitivement, je me disais, mais il y a tellement de gens aussi qui font beaucoup dans l'ombre. Moi, j'ai eu une organisation des jardins qui m'a permis ça aussi, là. Fait que, tu sais, ça l'a facilité. Puis c'est pour ça qu'à ma retraite, je me dis, je vais redonner. Redonner. Je vais redonner ce que la vie tu sais, moi, la vie m'a bien servi, là. J'ai une belle famille, des bons enfants. Tu sais, j'ai des bons collègues avec qui j'ai gardé des bons contacts. mais il y a une raison pour ça. Regarde, ça, Ben, terrible, non? peut-être, mais comme on disait dans le développement des femmes, on ne le voit pas toujours rapidement, ça. Ça, c'est sûr. Donc, Hey, c'est un merci grand beaucoup, plaisir. Guylaine. Bonne continuité. Tu as toute cette énergie. C'est super. Ben, merci Applaudissements. beaucoup, Thérèse, de m'avoir invitée. Comme tu as vu, tu peux prendre une retraite d'une carrière, mais pas de la vie. Mon invitée, elle est vraiment témoin de ça. Donc, elle garde l'équilibre de l'esprit et le corps, de flexibilité. C'est ça, ça termine notre rencontre pour aujourd'hui. Soyez avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre.